Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement un guide complet sur le logiciel Premiere Pro. Avant de commencer ce tuto complet sur Adobe Premiere Pro, fais-moi savoir en commentaire si tu es intéressé pour que je fasse la même chose sur CapCut. Allez, sans plus tarder, on passe directement sur le logiciel Premiere Pro. Voilà, je vous ai préparé un dossier dont le nom est intitulé Tuto complet. Voilà, et à l'intérieur, nous avons export, montage, musique, rush et voix off. Voilà. Donc, vous pouvez aussi créer plusieurs choses. Vous pouvez mettre vidéo, vous pouvez mettre image, vous pouvez mettre effet, vous pouvez mettre également des bruitages, ainsi de suite. Voilà. Maintenant que nous sommes très bien organisés, je précise ici que c'est dans le disque dur externe. Voilà. Nous pouvons amener notre ordinateur portable et utiliser toujours le même disque parce que c'est à l'intérieur que nous avons créé ce sous-dossier-là. Donc, vous avez tout à l'intérieur. Voilà. Nous avons à l'intérieur musique et Roche, nous avons quelques vidéos. Donc, nous allons utiliser pour le montage. Au niveau des dossiers, tout est propre. Nous allons maintenant sur notre logiciel Premiere Pro. Voilà, si vous regardez ici, nous avons cet endroit-là qui est mis source. C'est là que nous allons travailler nos vidéos en faisant des points d'entrée et des points de sortie. Et nous avons également ici cette case que nous allons utiliser pour visualiser ce que nous aurons ici dans la timeline. Ici, c'est pour exporter nos médias. Et voilà. Et là, vous voyez cette petite case-là, c'est pour la modulation pour la modulation de l'audio, le spectre. Voilà, comme nous n'avons rien à importer, voilà pourquoi c'est vide. Maintenant, nous allons importer des vidéos pour pouvoir faire notre montage. Donc, je fais Fichier, Importer. Vous pouvez taper là sur le clavier, CTRL plus L. Si vous voulez la fenêtre raccourci clavier, vous faites juste Édition et raccourci clavier, il est là. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez tout changer. Hein. Vous pouvez tout configurer comme vous voulez. Et voilà. C'est l'image du clavier qui est là. Vous pouvez tout changer à votre goût. Et une fois que c'est bon, vous validez. Ici, nous allons faire Fichier, Importer. Et nous allons tout droit dans notre disque dur. Voilà. Nous sommes sur notre disque dur. Voilà. Tuto complet. Roche. Nous allons importer nos vidéos et nous faisons ouvrir. Voilà, une fois que vous importez les vidéos, elles se mettent là dans le projet tuto Premiere Pro. Nous allons créer notre séquence, nous faisons Fichier, Nouveau, Séquence. Sur le clavier, vous avez le CTRL plus N. Nous allons lui donner un nom, Tuto Premiere Pro. Faisons Entrée. Et ensuite, nous allons prendre notre vidéo, glisser tout juste ici. Nous allons zoomer notre vidéo. Voilà, je reviens encore ici pour sélectionner la partie. Je prends cette partie-là. Je fais mon entrée et ma sortie par ici et j'importe dans la timeline. Et voici. Et j'importe une deuxième vidéo. Voilà. Je fais mon point d'entrée, mon point de sortie et j'importe dans la timeline. Je dézoome un peu. Voilà. C'est ce qui nous donne justement ça. Voilà, mais maintenant que nous avons nos vidéos dans la timeline, nous allons juste prolonger juste légèrement cette vidéo. Voilà, super.
Nous allons ajouter notre troisième vidéo. Ok, je fais mon point d'entrée et mon point de sortie. J'importe dans la timeline. Voilà, vu que nous avons trois vidéos à l'intérieur de la timeline qui se ressemblent, nous pouvons ici changer de couleur. Par exemple, celle-là avec l'autre, c'est la suite. Donc, je peux sélectionner les deux et je fais bouton droit de mon clavier, je fais des libellés. Voilà. Nous allons prendre les libellés, ça, c'est des couleurs. Je prends la couleur menthe, par exemple, pour ça, parce que c'est la suite de la vidéo. Et ma deuxième vidéo, je peux prendre cette couleur-là, la couleur verte, par exemple. Voilà. Et je termine par cette couleur bleue, par exemple. Voilà. Donc, ça me permet d'identifier quand même les vidéos. Ça, c'est la même vidéo qui est là. La suite, c'est voilà, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, au niveau de cette case, on peut agrandir notre vidéo en faisant juste maintenir la souris et vous montez légèrement. Là, vous pouvez descendre légèrement aussi. Voilà. Ici, c'est pour zoomer et dézoomer. Voilà. Vous voyez que nous avons l'aperçu des images à l'intérieur. Voilà. Maintenant que ça c'est OK, nous allons faire fichier encore importer. Là maintenant, nous allons repartir dans le... Là, nous partons dans le dossier musique. Voilà. Musique. Nous allons prendre les deux. Nous avons notre musique maintenant. Faisons double-clic et nous lisons notre son audio. Voilà, je prends à partir de cette partie-là. Ça m'intéresse. Donc, j'importe ça ici. Voilà, au niveau de l'audio aussi, on peut agrandir. On peut agrandir pour pouvoir avoir plus d'espace dans la lecture. Je décale un peu l'image et je vais rallonger cette image qui finit avec le son. Voilà. Ensuite, je cherche encore quelque chose dans le son. Là, je prends ici pour l'entrée. Ensuite, je reviens là, je peux prendre, je fais mon entrée. Ouais, c'est sorti. Je prends l'audio. Voilà. Je peux sélectionner tous les deux. Je décale tous les deux en même temps. On écoute. Je peux prolonger l'image un peu. Je raccourcis le son. Juste ici. Voilà. Je diminue l'image aussi. Voilà, on écoute. Maintenant, nous allons cliquer droit, supprimer raccorder pour les rapprocher l'un de l'autre. Et puis coller à savoir ce que ça donne.
Vous voyez la partie du son. À partir d'ici, nous allons faire apparaître notre test. Voilà, juste à partir de là. Voilà, pour le titre, nous allons faire graphique et titre. Voilà, nouveau calque, nous prenons test. Voilà, nous avons notre titre ici, que nous allons centrer juste le titre par là. Voilà, nous avons modifié le titre, nous allons mettre tuto vidéo. Maintenant que nous avons notre test, nous allons l'animer juste un peu. Donc pour l'animer, nous allons dans effet, voilà, transition vidéo, fondu. Voilà, si nous voulons qu'elle s'affiche en fondu enchaîné, nous prenons juste là et nous venons juste mettre là. Nous mettons aussi la fin aussi. Pour diminuer également la taille, pour diminuer la taille aussi, c'est ce qu'on fait ça pour diminuer juste la taille. Et on est bon. Voilà. Super. Vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà. Ça nous va. Ça, je vais déplacer ça ici. Voilà. Là, je suis plus à l'aise. Ok, donc il prend fin ici. Oui. N'oubliez pas surtout de te faire de temps en temps un CTRL X pour enregistrer votre projet. Alors, maintenant pour finir, nous allons juste mettre le t-shirt à partir de là, faire le bouton droit sur notre souris et appliquer la transition par défaut. Voilà, qui va juste diminuer la puissance de l'audio là. Pour ne pas que ça finisse plus que maintenant. Voilà, super. Et à partir de là, j'ai l'impression que le volume est un peu trop aussi. Donc, pour diminuer le son, vous cliquez ici au niveau du son et vous venez par là. Mixage des éléments audio, vous cliquez par là. Et là, vous voyez là où ça, le spectre montre. Voilà, vous diminuez juste légèrement ici. Voilà. -2, -4. Vous voyez que ça a baissé légèrement. Vous remarquez ici, ça a baissé légèrement le son. Voilà, super. Voilà, pour que Adobe puisse enregistrer régulièrement votre travail, vous faites édition, préférences, enregistrement automatique. Et voilà, vous voyez qu'ici, il est mis l'enregistrement automatique à tous les 10 minutes. Voilà, pour moi c'est trop, je vais aller juste à 5. 5 c'est bon pour moi, chaque 5 minutes. Voilà, vous pouvez aller à 3, chaque 5 minutes, il enregistre automatiquement. Et vous faites OK. Super. Alors pour l'importation, vous venez par là, vous voyez là, au début vous voyez juste en haut là, voilà, on a importé, on a exporté, voilà. Donc nous venons sur exporter, voilà, il nous affiche une nouvelle page. Nous avons le nom de notre projet. Nous pouvons ajouter ici en mettant export. Export. Après le nom, nous allons l'emplacement. Nous allons en parcours le disque dur. Voilà, tuto complet, export. Voilà, et voici le nom qui est là. Voilà, et nous faisons enregistrer. Au niveau des vidéos, nous sommes à Full HD, 25 images par seconde. Voilà, et là nous allons activer rendu de la résolution maximale. Utiliser la qualité rendu maximale, voilà.
C'est bon. Voilà, le reste, c'est bon, hein, on ne touche pas. Et pour terminer, vous avez ici envoyé à Media Encoder. Si vous avez Media Encoder, vous cliquez directement sur ça. Si vous n'avez pas Media Encoder, vous partez directement sur Exporter. Voilà, donc nous allons cliquer sur Envoyer à Media Encoder. Cliquons et nous patientons. Voilà l'interface de Media Encoder. Donc, nous vérifions encore. Nous avons H264. Voilà, c'est bon. Et nous cliquons Démarrer maintenant. Voilà, fini notre tuto sur Adobe Premiere Pro. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.